Mono yo Cameroon, mono yo Yamambam, Makuma Bobo Gabon, Dumo Bobo Gabon, Bobo Cameroon, Dumo Belema to Andaman, Vagama Bobo Congo, Dumo Bella City Mamoro, Vagama Boma Dakar, Dumo Bella Giam Anaman, Vagama Boma Paris, Manga Kuro Vagayamambam. Manga kededi bim, manga hula kulikiri, manga suana andam, manga lara konani ako mama kasone bim. Manga kapintu mama abawa teba bambara zamba, manga kaba baba bipikirina. Mono asale, mono yo banga yamamba, maseki no Cameroon, mana mane baba mondo banga mana mana toga, mana tereti, mbareti, manga matereti, mutu kuanu papi ame mama ebera iya, jawo wo mala mala, nkara bita mariru kara metkola, aimi bona no ba yo kuru yengaza. Ouais, bonjour, Cyrus, comment tu vas? Vas-y. Bonjour, nous allons commencer ce direct. Le direct ne mettra pas du temps, quelques minutes. Juste une petite réflexion et avant tout signaler, moi, si le son passe parfaitement pour que nous engageons le live. Vous savez, très souvent, ce sont les possibilités, parfois les moyens qui nous manquent. Parce que si on avait des possibilités et des moyens, beaucoup d'entre nous auraient peut-être réalisé un certain nombre de choses. Sinon, ils auraient donné leur ton à la décision. Je ne vais pas qualifier quelqu'un ici. Merci beaucoup Cyrus. Alors, j'étais pris tous ces derniers temps par l'installation de mouvement PJC sur le terrain. Donc, il y a une semaine, nous étions à Lambaréné et puis hier, nous étions au niveau de Bifoum pour l'installation de la délégation du PJC à Bifoum. Mais sur le chemin, il y a quand même quelque chose qui me grignotait et j'avais quand même envie de dire quelque chose. Il y a un malaise dans notre pays, c'est-à-dire que le Gabonais oublie vite. Le Gabonais oublie vite
Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre grand combattant, tout le monde peut se prétendre avoir été un élément essentiel dans la lutte pour la libération de notre pays. Certains qui étaient de l'autre côté peuvent facilement insérer le rang des combattants et prétendre avoir des solutions pour notre pays. Et le Gabonais, parce qu'il n'aime pas quelqu'un ou il en veut à l'autre, il va aller s'asseoir avec l'ennemi d'hier ou bien le criminel d'hier. Parce qu'il y a une différence entre ennemi et adversaire. L'adversaire, c'est celui-là avec qui on partage notre quotidien, mais pour un jeu ou bien pour une partie d'échange, il peut être dans le camp adverse. Par exemple, prenons le cas de deux frères, même père, même mère, qui jouent au ballon et puis ils jouent dans deux clubs différents. Sur le terrain, lors d'un match, les deux sont des adversaires, mais après le match, ils redeviennent des frères. Par contre, l'ennemi, c'est celui-là, quelles que soient les conditions, il t'en veut à mort. L'objectif pour lui, c'est de terminer avec toi. Mais comment comprendre que lorsque tu as des problèmes avec ton adversaire, tu vas quitter l'adversité pour te ranger du côté de l'ennemi? C'est là où se trouve tout le problème que beaucoup de Gabonais vivent aujourd'hui. Et cela est triste. Certains, notamment les diplômés gabonais, les super intelligents de notre pays, pensent souvent que le diplôme, le fait d'être titré, fait de toi un bon faiseur. Mais ils oublient que si tu es docteur en médecine, lorsqu'il s'agit de la médecine, parle. C'est ton domaine. Mais malgré l'ouverture de ton intelligence, il faut t'abstenir lorsque les docteurs en géographie vont se réunir pour parler de la géographie. Il faut également t'abstenir lorsque les docteurs en économie vont s'asseoir. Lorsque les docteurs en sciences politiques iront s'asseoir. Donc, chacun a son domaine spécifique. Pensez que le simple fait que tu aies un doctorat ou l'agrégation ou le professorat dans ta science implique forcément que tu as la science infuse et que par ailleurs, tu peux être partout. C'est un défaut grave. C'est un défaut grave. J'aime à le dire comme ça parce que beaucoup de nos frères, me semble-t-il, se trompent dans plusieurs faits. Je vais m'adresser à mon aîné, à un père, en toute humilité. J'ai envie de dire que je vais me mettre à genoux devant mon aîné. Parce que tu es un aîné. Et que entre toi et moi, grand, il y a une distance de responsabilité. Il n'y a pas de réciprocité. Mon grand frère, si peut-être hier, j'étais impulsif, ou arrogant, ou sauvage, avec ce type de comportement, depuis le 31 décembre 2024, pour entrer dans l'année 2025, je me suis juré, moi fortuné, de ne plus rentrer dans l'injure ou dans la colère. Mais essayez
d'aider certains d'entre vous à adopter les positions nobles et respectables. Ondosa, tu es un éminent professeur d'économie. Personne ne peut en douter. Personne ne peut te le retirer. Nous reconnaissons en toi un être instruit. Mais parfois, mon grand frère, parfois, mon aîné, tu manques de sagesse. Parce que un homme qui a confiance en lui-même, qui est sûr de lui-même, ne s'aligne pas avec la médiocrité. Tu as eu l'occasion de discuter avec Oligui, d'échanger avec Oligui. Oligui t'a tendu la main en tant que père, en tant qu'aîné. Tu as eu tout ce temps-là grand. Si Oligui s'est même déplacé pour venir chez toi, grand, que les gens qui disent que tu t'es fait acheter, qui le disent, ça, c'est pas un problème. Mais je pense que le jour-là, Oligui t'avait donné son numéro de téléphone. Vous pouvez discuter entre vous. Mais passer tout ton temps à vouloir souvent dénigrer l'intelligence des autres, grand, ça ne te grandit pas. Parce que tu as tendance à penser que tu es le seul Gabonais instruit. Tout le reste des Gabonais là ne valent rien du tout. Et ça là, c'est une folie. C'est un complexe, le complexe de l'intelligence. Et ce complexe là peut même te conduire à être jaloux des autres. D'être aigri. Parce que tu n'acceptes pas. En fait, dans ta position, personne ne doit être devant toi. Et ça t'a fait du tort à l'université. Parce que beaucoup d'étudiants ont pour certains arrêté les études à cause de toi. Nous te l'avions rappelé pendant la campagne. Plusieurs étudiants gabonais ont dû arrêter les études à cause de toi. Souviens-toi, un jour, tu t'es retrouvé à la cité universitaire. Alors que c'était interdit, la cité universitaire est interdite aux professeurs. Tu t'es retrouvé, nous ne savons pour quelle raison, mais en passant par l'interro, tu avais cogné un chien. Et les étudiants à l'intérieur se sont mis à rire. Mais tu es descendu et tu as pointé chacun du doigt. Et le lendemain, beaucoup étaient exclus de l'université. Parce que tu ne sais pas maîtriser ton intelligence. Tu l'utilises comme une arme contre les autres, mais ça te ronge et ça te grignote, ça t'amoindrit. Moi, j'ai suivi votre conférence de presse, pas parce que je voulais suivre en fait, pas parce que je voulais suivre votre conférence de presse, mais j'ai suivi votre conférence de presse tout simplement parce que l'un de mes frères, l'un de mes amis qui était à côté, me demandait de suivre votre conférence de presse. Conférence de presse à laquelle se trouvait Billy Bizé, Manganga Moussavu et Ali Agbaronanga. Et puis, quelqu'un m'a fait parvenir une vidéo où tu dis à Oligui qu'Oligui est seul. Le Gabon est endetté. Oligui est seul. Parce que personne n'est avec Oligui. Et tu parles de l'absence d'assistance d'Oligui à l'international.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est aussi une valeur, le courage. Le courage d'accepter de faire front avec l'international. Quand on sait combien de fois la France et les autres pays utilisent le Gabon comme source de revenus et non comme partenaire, comme serviteur et non comme allié. C'est pas mal qu'ils se retournent de nous, qu'ils soient loin de nous. Mais gars, autour de votre intelligence, dont j'ai beaucoup de respect, comment vous vous sentez à côté de Manganga Moussavou, à côté de Bilibize et à côté de Ali Agbar Onanga? Quand on sait que pendant la campagne présidentielle 2023, campagne que dont vous revendiquez la victoire, et dont beaucoup d'entre nous qui vous avions suivi, vous reconnaissez cette victoire. Mais comment vous vous sentez à côté de ceux-là hier qui vous ont accusé de tous les noms, qui ont même dit que vous étiez en train de préparer un coup d'État avec Baro Chambrier? Vous voir aujourd'hui avec vos ennemis pour attaquer votre adversaire, parce qu'Oligui n'est pas votre ennemi. Oligui n'est pas votre ennemi. Oligui est certainement votre adversaire. Mais vous, vous êtes assis, vous, monsieur le grand frère, vous êtes allé vous asseoir avec vos ennemis. J'ai envie de dire que en de ça, à sonner ce qu'il y a bien. Nyamborozem à ce timbo. Et on bon ba kuma e kan. Quand bon, ce que tu fais là n'est pas bien. Je vais prendre tour à tour pour te montrer que, en fait, toi aussi tu es rentré dans la logique de ceux qui estiment que on peut faire du mal aux Gabonais aujourd'hui. Comme le Gabonais oublie vite, il suffit de changer de position et de langage, le Gabonais va vous suivre. Premièrement, Ali Agbar Onanga, lorsque Fortuné Edou, Rekula, Eric Otete, Patrick Oyabi, combattait, avait commencé, était à front, parce qu'on avait déjà commencé le combat de tout, était à front avec Oseni. C'est lui qui nous envoie à la cellule au B2, c'est Ali Agbar Onanga. Avec pour titre décisionnel l'autorité. Nous avions été mis dans des salles d'isolement. Ce jour, nous étions ensemble. Ils m'ont arrêté avec Eric Otete, mais ils étaient en train de traquer Rekula et Patrick Oyabi. Grand, il a fallu que les cadres de mon parti, l'Union nationale, passent à la télé, fassent un communiqué pour demander à Ali Agbar Onanga de faire attention. Ali Agbar Onanga ne peut pas le nier parce que lui-même il viendra faire une conférence après pour effectivement dire que il n'est en rien dans notre arrestation. Et pourtant, c'est lui qui va demander notre libération après, vu la pression avec la diaspora gabonaise en France et le parti, les cadres, la direction de l'Union nationale. Ali Agbar Onanga est celui-là qui avait remis tout pouvoir à Oseni et à ses enfants. Je vous rappelle qu'il mangeait chaque jour que Dieu fait,
Dès 6 heures, il était assis à la table de Séni. Ali Akbar Onanga est celui qui avait privé les Gabonais de la gestion du Conseil islamique du Gabon. Il était avec vous. Ali Akbar Onanga est celui qui avait trompé Omar Bongo. Omar Bongo, je dis bien, en faisant passer Oseni pour un gars femme de Minvoul. Oseni qui était Ossa, il a dit, il s'appelait maintenant Ossa. Sa présence à tes côtés, et ça nous fait comprendre que Ali Akbar Onanga était de mèche avec toi pour donner le patronyme de ton père à Oseni, au point où Oseni est parti de Oseni Ossa pour devenir Oseni Ossa. Plusieurs interrogations peuvent nous traverser comme ça et à se poser la question, qu'est-ce qu'est devenu notre éminent professeur d'économie? Ali Akbar Onanga. Alors qu'un jeune Gabonais, Pounou, de Mouila, se retrouve imam dans une mosquée de chez lui et qu'il est diplômé de l'école coranique islamique au-delà de nos frontières, Ali Akbar Onanga, par la décision de sa haute autorité, va torturer ce jeune homme. L'imam Landry, complètement torturé. Nous allons rappeler cette affaire-là. Nous allons intervenir sur les réseaux. Mais Ali Akbar Onanga n'a qu'une seule solution, en découdre avec nous. Te voir, mon grand frère, te voir à côté d'Ali Akbar Onanga, cela me laisse croire que pendant que nous étions dans ce combat, tu étais avec Oseni. Parce que moi, Fortuné Edou, on ne peut pas donner le patronyme de mon père à un bandit étranger. Et qu'à la suite, je vais m'asseoir avec celui qui a orchestré ce type de comportement. Mais vous, grand, vous êtes allés vous asseoir avec eux pour attaquer non pas votre ennemi, mais votre adversaire. C'est votre choix. Mais assumez aussi les conséquences de votre choix. Parce que j'attire l'attention des Gabonais. Parce que vous allez pousser les gens à ne plus jamais se battre pour vous. Parce que vous rentrez tous dans l'égoïsme, dans le positionnement. Mais, on dit ça, tu parles des gens qui ne défendent que le positionnement. Mais moi, j'ai envie de te dire, à t'entendre, à te regarder, à voir ce que tu fais. Moi, je suis convaincu que toi, tu fais partie des intellectuels organiques qui ne se contentent que de leur positionnement dans la société. Parce que si tu faisais partie des intellectuels dissidents qui estiment que si moi je suis arrivé là par la grâce de Dieu, il est nécessaire que je permette aux autres d'arriver devant. Tu t'aurais dit, on voulait changer un système, maintenant que c'est changé, qu'Oligui organise les élections. Mais, tu dis Oligui est seul. Comme c'est toi qui n'es pas seul. Mais, quand on regarde, déjà, Ali Akbar Onanga, on sent déjà que tu étais avec l'adversaire. Donc, tu n'étais même pas seul. Ça, on appelle ça l'intrus en mathématiques. L'intrus. L'intrus dans ce trio-là, c'était toi. Parce que tu n'appartiens pas à leur monde. Tu prends un Manganga Moussavu. Manganga Moussavu, c'est le plus grand caméléon politique que le Gabon ait connu et que le monde ne connaîtra jamais. Manganga Moussavu. Un caméléon politique, je ne l'insulte pas, c'est ce qu'il est. Parce que insulter quelqu'un, c'est dire de lui ce qu'il n'est pas. Mais Manganga Moussavu,
c'est un caméléon politique. Mais c'est ce Manganga Moussavou avec qui tu vas t'asseoir. Manganga Moussavou qui avait refusé et qui avait refusé de soutenir et de soutenir Alternance 2023 avec arguments injurieux. C'est ce Manganga Moussavou qui ne te reconnaissait pas hier, qui s'en foutait de toi hier, qui disait hier que tu étais le candidat des femmes, qui disait tout ce qui était mal. C'est lui qui est à côté de toi. Mais Manganga Moussavou, je vous ai dit, c'est un caméléon politique. C'est ce Manganga Moussavou qui, en 1993, va jurer ne plus participer aux élections tant que Bongo est président pour finir par être candidat et aller dans le gouvernement. C'est ce Manganga Moussavou qui va dire qu'il ne peut pas s'asseoir avec Ali. Ali n'a aucun niveau. Il ne peut pas avoir été dirigé par le père et être dirigé par le fils pour finir à côté d'Ali Bongo comme vice-président. C'est ce Manganga Moussavou qui pourtant lui, il estime qu'il est responsable et qu'il a la gestion des choses, va venir dire aux Gabonais que le président Oligui a pu prendre son enfant et sa femme pour les liguer contre lui. Si on te détourne de ta femme et de ton enfant, donc c'est que tu es irresponsable. De manière indirecte, il nous le dit et personne ne l'analyse et les gens viennent parler de ce genre de sujet. Manganga Moussavou lui-même, en le disant, a reconnu à la face du monde qu'il était irresponsable parce qu'il a été incapable de gérer son enfant et sa femme. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Même quand Manganga Moussavou est parti du PDG en tant que vice-président de la République, mais son fils est resté contre toute attente parce qu'il n'a pas la gestion de sa famille. Comment un homme, un type de ce genre peut prétendre diriger le Gabon s'il est incapable de diriger sa cuisine? Voilà les gens avec qui tu allais t'asseoir. Et comme un bébé, comme une femmelette, lorsqu'il est frappé par quelque chose, il va dire les secrets qu'il a eu à parler avec son ami. Il raconte l'histoire privée qu'il a eue dans sa voiture avec Oligui. Il dit Oligui ne parlait pas. Il voulait discuter de quoi avec Oligui? Oligui t'avait déjà fait honneur en venant s'asseoir avec toi. Mais il avait de la migraine. Parce que tu n'inspires rien du tout. Même moi, si je suis dans la voiture avec Manganga Moussavou, je ne sais pas si je vais rencontrer un Manganga Moussavou. Moi, je n'aime pas parler de Bidibizé. Vraiment, un groupe de Koulouna avec qui tu allais t'asseoir. Un groupe. Mais à partir de cet instant, qui est seul? Puisque tout cela, ce sont les marmailleurs du pouvoir. Parce que vous voyez seulement les marmailleurs parmi les activistes. Mais il y a aussi des marmailleurs du pouvoir, des marmailleurs politiques. Voilà, ces marmailleurs-là. Maintenant, les marmailleurs, là, les trois, là, ils se connaissent, ils sont ensemble. Toi, tu es un tu à l'intérieur grand. Maintenant, tes alliés, parce que si tu étais avec Baro Chambrier, si tu étais avec Paulette Missambo, si tu étais avec Don Sima, si tu étais avec Joktan, pour ne citer que ceux-là, en fait, le groupe d'alternance 2023, 2024, temps pour moi. Non, c'est alternance 2023. Ouais, 2023. J'aurais dit, waouh, tu as raison.
parce que tu es avec tes alliés. Mais c'est toi qui es seul. Parce que les gens qui t'ont accompagné dans ce que tu prétends revendiquer comme pouvoir, ces gens se sont retirés de toi. Le plus gros pourvoyeur des fonds de ta campagne, c'est financièrement Barreau Chambrier. Mais le plus gros pourvoyeur de ton électorat, l'Union nationale et le parti de Barreau Chambrier. Mais quand tu revendiques, repars-toi à la compétition, tu verras si tu vas gagner. Il faut savoir se tuer soi-même quand on veut être leader. Il faut se tuer soi-même. Arrêtez d'être orgueilleux. Moi, je ne vous dis pas ici que... Je n'ai pas dit ici que Oligui est tout d'ange. Je ne l'ai pas dit. Je ne vais pas vous dire que Oligui est fils de Jésus. Non. Ou de Dieu. Non. Mais je dis, Oligui n'est pas seul. Parce que c'est vous qui voulez diviser les militaires. Mais il est avec ses militaires. Lui marche encore avec ses militaires. Par contre, toi, tu n'es plus avec ceux qui étaient avec toi hier. Donc, celui qui est seul ici, entre vous deux, c'est toi. Donc, on a fait un bon, on va dans le côte. Celui qui est bibi côte. À mon avis, on va bon dire, il y a qui fait du monde. Il y a qui fait du monde. Je me vois comment elle est comme. Ne vraiment, mon aîné, tu avais beaucoup à gagner en restant dans l'esprit républicain, en ne te salissant pas. Parce qu'il y a des êtres toxiques et tu allais t'asseoir avec des êtres toxiques vraiment grands. C'est pas bien. Tu penses que il y a des gens qui n'ont pas fait, il y a des gens qui ne veulent pas faire des remarques à Oligui. Il y a plein. Mais ils ne vont pas descendre au niveau où ils vont aller s'asseoir avec des anciens voyous de la République. Des anciens voyous. Parce que ce qu'Ali Akbar Onanga ne vous dit pas. Il n'a jamais fait des études islamiques en tant que tel. Il allait faire les études de sorcellerie islamique. Comment manipuler les gens. Voilà. Voilà. Ça... Anyamboro, au sono, abi monu ozo dale. Parce on est nyamboro makanwa. Ve. Wa du ya fanga mantimo. Mais moi c'est toi bene. Moi zinzin, il y aura pas un enfant qui va te manquer de respect, mais tu vas te manquer de respect seul. Au lieu de soutenir l'armée, et parce que moi je vais vous dire, après vos trucs que vous faites là, le peuple ne croit plus aux politiciens gabonais. Ça, vous ne le savez pas. Le peuple ne croit plus en vous. Oui, le peuple peut être mécontent d'Oligui, parce que depuis qu'on demande à Oligui de décréter la peine de mort de la souffrance au Gabon, il ne le fait pas. Depuis qu'on demande à Oligui que la vie est chère, il ne le fait pas. Hier, on était à Bifoun, mais enfin, les jeunes gars, les fils de Bifoun et les filles de Bifoun, qui veulent bien travailler, qui ont envoyé leur dossier, puisque Sogé est en train de faire la route là-bas, mais on prend les dossiers, on met sur la table, et ces enfants-là sont là en train de traîner à Bifoun, on va les appeler bandits. Mais c'est l'occasion pour le président pour dire, ah, puisque ce chef fait la route là, la main d'œuvre, ici, prenez les enfants de Bifoun, ils peuvent travailler. Mais nous, on a quel pouvoir? On va voir Oligui pour lui dire ça. Si on avait même les vélos pour arriver à la présidence, même au portail, on serait parti. Si on avait même les patines pour arriver seulement à 1 mètre
du palais présidentiel pour lui dire qu'Oligui, regarde, nous on peut vous prendre la liste des jeunes qui veulent bien travailler à Bifoun pour faire la route. Au moins, au lieu de voler, au lieu de braquer, ils auront même 100 francs. On va faire ça comment? Quand les Chinois maltraitent, une société chinoise d'exploitation de bois maltraite les enfants du Bifoun, dans la forêt là-bas, avec comme salaire journalier 2500. On va dire ça. Mais toi, grand, toi, tu as eu l'occasion de t'asseoir avec Oligui, de discuter avec Oligui. Il a pris son numéro, il t'a donné. Toi aussi, tu veux faire les directs comme nous. Tu as maintenant fait la conférence de presse. Mais si nous, on fait les directs, parce qu'on n'a pas son numéro, on ne sait pas comment l'appeler. Parce que si nous, on pouvait l'appeler, on dit, monsieur le président, allô? Bon, là, Bifoun, là, ça ne va pas. Là, Ekouk, ça ne va pas. Oyem, ça ne va pas. Que Poto, ça ne va pas. Non, monsieur le président, si vous êtes un ami, on ne viendra pas faire les directs. Arrêtez. C'était votre humble serviteur, Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du mouvement PJC Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale. C'était un peu la petite remarque que je voulais faire à mon aîné. J'espère que c'est sans méchanceté, un grand. On ne se fâche pas, hein? On dit seulement les choses comme ça vient. Bon, merci, bonne soirée.